between dealing with existential threats and dealing with threats to punish Rwanda for one thing or another without a second thought, I'll turn my guns to the existential threat as if the other one doesn't exist. We are not dealing with a situation that is new to us. We have faced existential threats for years. We had the worst tragedy in '94. You really come to me and start threatening threats for defending myself, threatening sanctions because I'm defending myself, and you think I have any iota of fear for that? You know, I gave an example during our last 30th commemoration in my speech. I told people how an old woman, during the genocide, before they killed her, the killers asked her to choose how she was going to be killed. And the answer to them was to spit in their face. That's what this old woman did. So you can imagine how much I'm going to spit in the face of anyone who tells me to choose between which death I should face. Le dernier rapport de l'ONU évoque les visées cachées de Paul Kagame en RDC, tandis que la communauté internationale reste trop silencieuse et complaisante face aux agissements du Rwanda. Les rapports s'enchaînent et se ressemblent sur le conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Tous dressent le même constat. Le Rwanda est bel et bien impliqué aux côtés des rebelles du M23. Le dernier en date, émanant des Nations Unies, va encore plus loin. Il évoque l'hypothèse d'une possible annexion de l'Est congolais par le président rwandais Paul Kagame. Un scénario jugé extrêmement grave par les autorités de Kinshasa qui s'inquiètent du silence persistant de la communauté internationale face à une telle menace. Le droit international est complètement piétiné depuis le début de cette guerre. La responsabilité du Rwanda ne souffre d'aucune ambiguïté, affirme le juriste congolais Boniface Muzavuli. Selon Boniface Muzavuli, les intérêts économiques liés aux ressources minières empêchent toute réaction ferme. Depuis 2001, l'ONU indique clairement que ce sont les lobbies miniers qui soutiennent le pouvoir de Kigali. Et ces grands lobbies sont plus puissants que les États-Unis eux-mêmes. Boniface Muzavuli estime que ces intérêts ont toujours protégé Paul Kagame des sanctions. Pourtant, comme dans ses précédents rapports, le groupe d'experts de l'ONU dénonce des incursions systématiques et massives des troupes rwandaises à la frontière congolaise. Paul Kagame est largement perçu, notamment en Occident, comme l'homme qui a mis fin au génocide des Tutsis en 1994 et qui a ramené une forme de stabilité au Rwanda. D'après des observateurs, cela rend politiquement délicat pour certains États, notamment comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France, d'adopter une ligne dure contre le Rwanda. Le Rwanda est vu comme un allié clé dans la lutte contre le terrorisme et l'instabilité dans la région des Grands Lacs et au-delà, notamment en République centrafricaine ou au Mozambique contre les groupes armés. Sanctionner Kigali risquerait aux yeux de certaines puissances de fragiliser un partenaire utile dans une zone marquée par de nombreuses crises, ce qui freinerait toute prise de position ferme selon certains spécialistes de la région. Ce qu'on voit maintenant, c'est une sorte d'hypocrisie. Ce n'est plus la réelle politique, c'est la réelle économie. Il n'y a plus de morale et ils ont peur de Kagame quelque part, mais surtout, c'est que Kagame va d'abord leur dire « c'est le problème de l'Afrique, ce n'est pas votre problème », estime Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique et fondateur de la Lettre du continent. Il souligne aussi l'impuissance croissante de la communauté internationale à imposer des sanctions efficaces. Par ailleurs, il existe aussi un manque d'unité au sein de grandes puissances sur la manière de gérer ce dossier. Certains pays, comme la Belgique, commencent à hausser le ton. D'autres, comme le Royaume-Uni, ont longtemps soutenu Kigali pour des raisons stratégiques ou commerciales. Et sans consensus, des sanctions fortes sont difficiles à adopter au niveau du Conseil de sécurité ou d'organisations internationales. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.